Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire un tutoriel Luminaire Neo avec cette photo d'un musée ici dans les Cornouailles, un musée maritime exactement. On va retoucher cette photo, vous allez le voir de différentes manières. On va utiliser les outils créatifs de Luminaire Neo. J'ai préparé déjà quelque chose à l'avance pour vous montrer un peu les différentes étapes que l'on peut faire justement avec un type de sujet, vous voyez là. Et vous allez voir que peut-être qu'après je vais rajouter quelques petits effets aussi supplémentaires pour voir si on peut pas faire d'autres variantes. Alors on y va, c'est parti. Là ici, ce que je vais faire, je vais tout simplement vous montrer ce que j'ai fait tout simplement dans le développement RAW. Je me rends dans l'onglet modification bien sûr. Après on se rendra peut-être dans l'onglet outils pour rajouter quelques petites choses ou faire des petites modifications. Si vous débutez avec Luminaire Neo, je vous conseille d'aller voir les 148 vidéos que j'ai réalisées sur ce logiciel bien sûr. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite. J'ai également fait des tutoriels sur Luminaire AI, Luminaire 4 et Luminaire 3. Ces playlists peuvent vous être utiles aussi dans une démarche créative. Vous pouvez aller voir aussi toutes ces playlists. Elles sont disponibles bien évidemment sur ma chaîne YouTube avec les différents logiciels de post-production. Ici au niveau du développement, j'ai tout simplement baissé mode lumière et ouvert un peu mes ombres, comme vous voyez ici. Ma balance des blancs, je l'ai laissé telle quelle, et j'ai fait un correctif, comme vous allez voir ici, dans l'onglet transformation de cet outil développement RAW, des verticales. J'ai fait une modification des verticales, puisque là, vous allez le voir ici, cette photo était comme ceci, donc avec la correction automatique des verticales, voilà ce qui s'est passé, et bien évidemment, avec la correction des hautes lumières et des ombres. C'est tout ce que j'ai fait sur le développement RAW. C'est cette interprétation que je vais aller envoyer dans Luminaire Neo, bien sûr. Et là, maintenant, on va utiliser les outils non RAW. Alors, l'amélioration AI. J'ai tout simplement utilisé l'accent AI à 23% de sa capacité au niveau de son curseur. L'embellisseur de ciel, vous vous en doutez bien, je ne l'ai pas utilisé ici pour la simple et bonne raison que je vais faire quelque chose, c'est que je vais ajouter une valeur ajoutée ici après avec un ciel, vous allez voir ici juste après. La structure, j'ai ajouté un peu de structure à 32, comme vous le voyez ici, sur l'ensemble ici de l'image. Et là vient justement ce changement de ciel. On va se rendre ici directement sur cette modification que j'ai faite sur cette photo. Vous allez voir la différence entre le avant et le après, et vous noterez que même malgré les petites difficultés qu'on a ici, il n'y a pas eu de difficulté à faire ce remplacement de ciel, bien sûr. Alors, j'ai utilisé un ciel bleu d'origine de chez Skyloom ici. J'ai rectifié l'horizon, un peu l'horizon. Je l'ai mis à 10, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que là, bon, j'estimais que ce n'était pas assez sympa comme cela, donc j'ai rectifié, vous voyez, j'ai tiré ici, juste là, mes nuages, pour avoir cet effet-là, bien sûr. Alors bien évidemment, là au niveau de la position horizontale, vous allez voir ici, je l'ai mis à 29. À l'origine, ce nuage-là était comme ceci. Je ne voyais pas la chose comme ça, je voulais décaler un petit peu ces nuages, justement en le mettant en 29. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que là, ici, vous voyez que ça remplit un petit peu plus par ici, c'est assez sympa comme cela. Le perfectionnement du masque. Là, ça a une importance aussi ici, vous allez le voir. Si je reviens à 0, notez que là, le perfectionnement du masque, ça ne va pas du tout. Si je vais à fond comme ça, ça va avoir tendance à rentrer dans mes bâtiments, ça va faire apparaître un petit peu plus le ciel ici, c'est pas ce que je veux, donc il faut trouver le bon réglage, bien sûr. Là, je trouve qu'à 52, c'est très bien comme ça. Ça englobe bien sûr tout ce bâtiment et ces parties-là, bien évidemment. Combler les lacunes et corriger les détails, je les ai mis à fond pour justement que ici, toute cette partie que vous allez voir là, je vais vous montrer ici, voilà, juste comme ceci, vous le voyez, là au niveau des mâts, si je fais le avant après le ciel, vous voyez, vous avez le avant et le après, ça matche correctement. Alors, là une fois que j'ai fait cela, bien sûr, j'ai fait mon rééclairage de la scène. Intensité du rééclairage, pourquoi? Pour avoir une certaine uniformité par rapport à mon ciel, bien sûr. Ensuite, j'ai laissé mon reflet à 50, vous allez voir ici, on a une petite réflexion qui se met juste ici. On peut, si on le souhaite, faire un petit flou aquatique, mais bon, là, je vois pas la nécessité, puisque ça marche relativement bien comme cela. Après, au niveau de l'ajustement du ciel, là, j'ai un peu joué sur la chaleur, et bien évidemment, j'ai rajouté une petite brume atmosphérique, vous voyez ici à 65, parce que là, bon, vous avez cet effet-là, pas trop mal. Mais j'ai rajouté cette petite brume atmosphérique pour justement avoir
un effet éclairci un peu juste comme ceci qui marche relativement bien avec la photo. J'ai rajouté un peu de chaleur et j'ai baissé un peu la luminosité. C'est tout ce que j'ai fait avec ce remplacement de ciel. Avant, comme vous le voyez là, et après. Juste comme ceci. Vous voyez, modification, etc. Et là, c'est là, bon, la petite chose aussi qui peut marcher avec ce type de photographie, bien sûr. Là, vous voyez, on pourrait très bien s'en tenir. Avant, après, ça marche très bien, bien sûr. Comme vous voyez là, avant et après. Ce que j'ai fait, j'ai ajouté ici une lutte. Cette lutte, ça m'a servi à quoi? Vous allez voir ici. C'est très léger. Avant, après, comme vous le voyez là. C'est une lutte Triton qui est directement implémentée dans Luminar Neo, déjà dans les luttes créatives. J'ai pas fait du forçage au niveau de cette lutte là, bien sûr, comme vous voyez là. Alors bien sûr, on aurait pu s'en tenir avec cette photo là ici au niveau du ciel, avec ce qu'on a fait, avec le rééclairage de la scène, etc. Mais l'ajout d'une petite lutte, ça vous fait une ambiance supplémentaire ici à la photo, et ça vous donne un aspect, on va dire, cohérent et logique au niveau de la photo. Alors, ensuite, ce que j'ai fait, là vous allez voir, il y a 3 étapes supplémentaires que j'ai faites ici. Vous allez voir que là, j'ai utilisé la couleur, juste comme cela, vous voyez ici, avant et après, tout en partant de la lutte, hein, j'ai fait un petit test comme cela, c'est-à-dire que j'ai modifié la couleur un peu des bleus et j'ai désaturé à moins 60, juste comme ceci, pour donner cet aspect-là. Et là, ça me donne un aspect assez sympa aussi à la photo, si vous regardez bien, si vous avez le avant et le après. Si je regarde par rapport à l'ambiance ici, vous avez une ambiance qui est assez plus ou moins colorée, qui garde sa couleur. Si je prends ici le remplacement de ciel, où j'ai gardé un petit peu toute la chaleur ici, j'ai un peu vu ce que je pouvais faire dans l'ensemble avec le ciel et ce bâtiment ici, bon ça marche relativement bien, mais en ajoutant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une lutte, ça vous ajoute une ambiance supplémentaire dans toute la photo, dans toute la colorimétrie, ça vous donne encore un aspect différent. Mais là encore une fois, avec les modifications dans la couleur, comme vous voyez ici, ça vous permet d'enlever un peu la chaleur et donner un aspect un petit peu plus froid ici à la photo, et bien évidemment cette petite saturation, cette petite désaturation sur l'ensemble ici de l'image, ça donne des couleurs un petit peu plus ou moins passées, et c'est là que ça m'a donné l'idée de partir directement sur un mat, comme vous voyez, juste comme cela. Vous voyez, entre la couleur qui a été modifiée ici et le mat, vous voyez, on a quelque chose de pas mal. Si je reprends la version ciel avec la version colorée ici, on peut dire que c'est une version qui peut marcher, je peux la laisser telle quelle, l'exporter, on n'en parle plus. Si je ne veux pas faire un changement de ciel, je vais revenir en arrière comme cela, ça peut fonctionner aussi tel quel. Là, je décide bien évidemment de laisser ce changement de ciel, bon, cette ambiance, on voit la modification aussi au niveau des couleurs, et vous avez le mat, et j'ai pris aussi le pli pour regarder sur cette photo, je me suis dit tiens, pourquoi pas donner un côté analogique en donnant justement, en appuyant avec des grains de film, regardez, hop, et ici, on a cet aspect-là. Si vous regardez bien la différence entre ce qu'on a fait ici sur le ciel comme cela, et à la fin avec ce look analogique, on peut se dire que ça peut donner aussi un aspect assez intéressant. Vous voyez, vous avez plusieurs directions dans lesquelles vous pouvez partir. Soit vous restez sur la version que je vous ai montré tout à l'heure sans changement de ciel, soit vous changez le ciel, vous en restez là, ou vous restez sur cette petite ambiance avec la lutte que vous uniformisez au niveau de toute la photo, et justement avec un remplacement de ciel, ça peut apporter son petit plus aussi, le fait de rajouter une lutte, comme vous le voyez là, ou encore rendre un peu plus dramatique cette photo, comme vous le voyez là, et encore repartir sur un côté analogique. Et encore une fois, si je vais dans les outils, là j'avais ma petite idée justement que je voulais vous apporter aujourd'hui dans ce tutoriel. Si on le souhaite, on peut également partir sur un noir et blanc, et on va faire une conversion noir et blanc de cette photo bien sûr, et lui laisser ce côté analogique, comme vous le voyez là. On peut passer de cela à cela. À vous de voir si vous préférez la version couleur ou la version noir et blanc.
Voilà, et ça vous donne une option aussi en noir et blanc, et bien évidemment n'oubliez pas que vous avez aussi l'onglet luminance et saturation. Vous allez pouvoir jouer sur les canaux de votre photo. La luminance, j'y pense justement, si vous regardez ici, bon je cache le noir et blanc, vous voyez que le rouge et le jaune est présent dans le bâtiment par exemple. Et ben, vous pouvez jouer sur cette luminance dans le noir et blanc, baisser la luminance pourquoi pas de ce bâtiment, un peu comme ceci. Là, vous savez que vous avez du bleu dans le ciel, plus ou moins. Il doit en avoir aussi dans le reste de l'image, mais là, dans le bleu, vous pouvez ajouter de la luminosité ou en baisser, hein, voilà, pourquoi pas en ajouter, et ajouter de la luminosité ici également au niveau du cyan. Et là, vous voyez, vous modifiez un petit peu l'aspect de la photo, comme vous le voyez là, avec cette luminosité. Alors, bien sûr, et bien évidemment, si vous le souhaitez, dans cet onglet saturation, vous pouvez ramener à nouveau des couleurs à partir du noir et blanc. Si vous voulez ramener le rouge ici, bon le reste sera bien évidemment en noir et blanc. Et là ici vous voyez qu'on ramène un peu la couleur ici du rouge du bâtiment et du jaune aussi également si on le soumet. Ça peut être une idée aussi, regardez, là on avait la version complète en couleur, hein, dans un aspect comme celle-ci, et là dans cet aspect en noir et blanc, comme vous le voyez là, on a ramené un peu de couleur dans ce bâtiment qui est juste ici, pas trop, pas l'excès bien sûr, hein, je vous dis pas de ramener cela comme ça peut le faire aussi, hein, pourquoi pas, hein, c'est au bon goût de chacun, il n'y a pas de juste valeur bien sûr si vous voulez partir dans un aspect créatif, il n'y a pas des barrières, hein, on va se dire cela comme ça. Mais bien évidemment, si vous voulez ramener quelque chose de léger ici dans la photo, ça peut être sympa aussi. Si vous voulez ramener aussi également un peu de cyan, comme vous voyez là, ou un peu de bleu, hein, voilà, pourquoi pas, ben, ça peut se faire aussi, comme vous le voyez là. Là, regardez, par rapport à la version couleur, on a amené quelque chose de différent ici. Maintenant, bien sûr, si vous voulez du pur noir et blanc, vous faites une conversion noir et blanc et vous jouez à la rigueur avec la luminance ici de chaque canot pour donner une petite différence aussi également. Voilà, ça c'est tout ce qu'on pourrait faire aussi également avec cette photo. Donc vous voyez, hein, on est parti d'une photo on va dire comme celle-ci, où on a modifié la perspective, on a joué un peu sur l'amélioration et la structure comme vous le voyez là, on a fait l'ajout d'un ciel et on a modifié la teinte de la photo par rapport à ce ciel bien sûr avec tous les éléments de ce remplacement de ciel bien sûr. Ensuite on a ajouté une lutte pour ajouter une ambiance sur l'ensemble ici de l'image qui nous permet un peu de, on va dire, mixer cet ensemble de ce qu'on a fait comme changement de ciel plus l'originalité de la photo. Donc ça nous regroupe tout cela dans une ambiance, on va dire, similaire. Ensuite, au choix, on peut partir dans le créatif, désaturer un petit peu l'ensemble de cette image et revoir un peu ces couleurs-là pour donner cet aspect encore plus particulier à l'image, un peu plus dramatique, je dirais, plus pour cet aspect-là. Repartir sur quelque chose d'un petit peu plus passé, un peu plus vieilli avec cet outil mat et bien évidemment l'ajout du grain de film qui vous permet de rajouter un côté analogique. Et pour les amoureux du noir et blanc, eh ben, vous partez en noir et blanc. Si vous voulez supprimer le grain de film, vous pouvez toujours le faire. Il n'y a aucun problème là-dessus, hein. Si je souhaite par exemple enlever ce grain de film là et repartir ici sur un noir et blanc mat aussi comme celui-ci, ça peut le faire, ça peut être aussi sympa. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel, je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.